Hey, merci d'être arrêté sur la chaîne Tesla Franco. Mon nom est François et comme le nom de la chaîne l'indique, c'est une chaîne francophone dédiée à Tesla. Dans cette chaîne, je vous présente mes propres recherches sur une compagnie que j'adore, mais je fais aucune recommandation d'achat ou de vente ou quoi que ce soit en lien avec le titre de Tesla. Ça, c'est dans quoi j'ai étudié, ça, c'est de quoi je parle. Il n'y a aucun lien entre les deux. Je ne suis pas un professionnel de l'investissement. Je ne travaille pas là-dedans non plus. Alors, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vais simplement vous présenter les miennes pour mon propre plaisir, en fait. Puis, alors, je vous invite à faire vos propres recherches avant de prendre action ou de consulter un professionnel. Aujourd'hui, dimanche 4 avril, joyeuse Pâques. Il y a 2 jours, Tesla a annoncé ses chiffres de production et de livraison de véhicules et honnêtement, ils ont surpris à peu près tout le monde. Un autre trimestre record dans des conditions qu'on croyait difficiles. Puis j'ai été le premier surpris, j'étais le premier à attendre et même espérer un mauvais premier quart pour que les gens qui regardent à court terme euh, se dissocient de leur position puis pouvoir en profiter. Malheureusement pour moi, Tesla a encore surpris. L'histoire se répète. Hein? Wall Street sous-estime Tesla, Tesla surprend. Bref, c'est l'histoire qui se répète. Alors, je vous représente mes prévisions pour l'année 2021. Alors, moi, j'avais 1,120 000 véhicules. Je sais que c'était jugé très optimiste. J'étais honnêtement sur le bord de de diminuer ce chiffre-là, parce qu'on entendait comme chiffre de livraison là, en bas de 170, même en bas de 165 000 véhicules. Il y a plein de raisons qui expliquent ça, j'en parlerai plus tard. Alors, j'étais sur le bord de reviser mon chiffre, mais pour l'instant, je vais le laisser là. Je vais écouter les explications lors de l'appel conférence. Puis on verra au deuxième trimestre s'il y a lieu de changer. Mais pour l'instant, je suis extrêmement confiant que Tesla va dépasser le million. D'ailleurs, si on regarde leur propre estimation en Q3 2020, c'était le chiffre qu'ils estimaient être capable de produire, 840 000 véhicules. Puis un quart plus tard, au dernier trimestre, la production avait monté, selon eux, à la capacité de 1 50 000 véhicules. Ça ne veut pas dire qu'ils vont atteindre la pleine capacité, mais il y avait quand même cette capacité-là, ce qui était une augmentation de 25%. Fait que j'ai hâte de voir là, maintenant leurs nouvelles estimations. Est-ce qu'ils vont commencer à inclure un peu de Berlin puis de Austin? Moi, j'en ai inclus 50 000, 70 000 au total. Ça pourrait jouer clairement dans la balance. Mais les rumeurs semblent dire que Elon Musk vise vraiment le million de véhicules produits et livrés cette année. Et Wall Street estime davantage autour de 800 000 véhicules. Les plus optimistes, en fait, parlent de 800 000. Parce que au dernier trimestre, Tesla avait parlé d'une augmentation de 50% sur le long terme, ce qui voulait dire, là, si on part de 500 000, probablement 750 000 véhicules. Mais il avait quand même souligné que les 2 premières années, ça allait être une croissance significativement supérieure à 50%. Alors, ma croissance à moi était au-dessus de 110%. Présentement, quand on regarde justement au premier trimestre, le premier trimestre cette année versus celui de l'année passée, ben, c'est une augmentation de presque 110%. Alors, 110%, si la tendance se maintenait sur 500 000 véhicules, on arriverait justement à 1 50 000 véhicules. Là. Fait qu'on serait clairement au-dessus du million de véhicules. Alors, ça reste à voir. Je vous présente maintenant le communiqué de presse. Alors voilà, c'est le communiqué de presse qui a été publié par Tesla le 2 avril, il y a 2 jours maintenant. Alors, on peut voir que Tesla a produit au-dessus de 180 000 véhicules et en a livré presque 185. Ils nous disent que ce chiffre-là, justement, concernant les livraisons, pourrait varier jusqu'à 0,5%, là, fait qu'il pourrait se rajouter 900 véhicules. Mais ce qui pourrait dire là, qu'on pourrait passer la barre des 185 000 véhicules livrés. Rendu là, c'est une marge psychologique plus que vraiment importante. Mais ce qui saute clairement aux yeux, d'abord, c'est 2 records. Au niveau de la production, en Q4, la dernière année, la production avait été de 179 757.
Puis la livraison avait été de 180 667 véhicules. Alors vraiment, encore une fois, il y a un record au niveau des productions, puis un record au niveau des livraisons. Mais ce qui rend ce record-là plus étonnant encore, c'est que d'ordinaire, il y a, il y a des cycles dans les livraisons de véhicules. Souvent, le premier quart, là, si on regarde en 2018, il y avait eu moins de livraisons qu'en 2017, Q4. Ça s'était répété là, ici, là, une grosse descente en Q1 2019 versus Q4 2018. Encore l'année passée aussi, Q1 2020 avait été clairement plus bas que, 2020, que Q4 2019. Mais là, cette année, ça fait exception. Q1, il y a encore plus de livraisons. Fait que malgré le cycle naturel, où Q1 est un quart moins important pour la livraison de véhicules pour plein d'aspects, mais on a un record ici. Ce record-là a été fait malgré une production de 0 véhicule modèle S et modèle X. Là, et on a revu des chaînes de montage, fait qu'il y a eu 0 production durant le premier quart. Les livraisons, c'est vraiment des vieux modèles, ben, des vieux modèles, entendons-nous, là, mais l'ancien modèle S et modèle X. Puis, ce qui rend ce record encore plus impressionnant, c'est que durant le premier trimestre, puis c'est pour ça que les estimations ont descendu à un moment donné jusqu'en bas de 165 000, c'est qu'il y a eu une pénurie au niveau des chips, puis une pénurie au niveau des batteries. Puis malgré ça, Tesla est en mesure de produire puis livrer un nombre record de véhicules. Puis aussi le plan Biden qui allait être annoncé qui a clairement pu retarder l'achat par certains clients. Le gouvernement fédéral américain offre un crédit de 7 500 $. Par contre, Tesla, ce crédit-là s'appliquait sur les 200 000 premiers véhicules. Puis Tesla a vendu au-delà de 200 000 véhicules aux États-Unis, fait que ce rabais-là n'était plus applicable pour les véhicules Tesla, le rabais fédéral. Puis il était question justement que Biden enlève ce plafond-là de 200 000 véhicules. Fait que c'est fort possible que des gens qui, en attendant de voir s'il allait avoir accès à un 7500 supplémentaire, ont peut-être retardé l'achat d'une Tesla durant le Q1. Malgré tout ça, Tesla a eu un trimestre record au niveau de la production et des livraisons. Puis c'est des chiffres qui vont se répercuter assurément sur le bilan financier de la compagnie. Puis on sait qu'au dernier trimestre, il y avait eu une baisse au niveau de la marge de profit automobile. La marge avait descendu à 24,1% versus 27,7% dans le trimestre précédent. Mais le chef des financiers avait expliqué ça par des dépenses ponctuelles qui avaient été faites. Puis qu'à l'interne, déjà, il voyait qu'il y a une augmentation de la marge de profit qui allait se répercuter dans les prochains trimestres. Fait que je m'attends à ce que la marge de profit revienne probablement au-delà du 27%, ce qui donnerait un bilan financier là encore plus intéressant pour Tesla. Alors, quel impact aura sur l'action de Tesla l'annonce de ces chiffres records-là de livraison et de production de véhicules? Je rappelle que ces chiffres-là ont été atteints malgré un contexte où il y a eu pénurie au niveau des microchips et des batteries, malgré le fait que la production de véhicules S et X était de 0. Tesla a quand même atteint un record de production, ce qui confirme vraiment que la compagnie est vraiment en accélération au niveau de la production et sa capacité de produire des véhicules. Personnellement, je trouve que ça crève les yeux que cette compagnie-là a remporté la prochaine décennie. Je trouve même que parmi les méga caps, là, quand on parle de Google, Apple, Amazon, personnellement, là, je trouve que Tesla, c'est la compagnie qui offre la meilleure opportunité et qui a le meilleur potentiel de croissance. C'est pas une recommandation, là, c'est vraiment ma propre analyse. Mais là, j'ai parlé uniquement aujourd'hui là, de la portion automobile, mais il y a toute la portion énergétique aussi qui va prendre de plus en plus d'importance dans l'avenir pour Tesla, puis qui vient rejoindre aussi une partie importante du plan Biden de 2 billions. Alors, personnellement, avant que Wall Street découvre qu'il m'apparaît crever les yeux pour l'instant, je vais essayer de mettre la main sur des actions à rabais là, de Tesla dans les prochaines semaines. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo sur Tesla.